C'est dans cette ambiance que les femmes potières de Serres ont accueilli dans la matinée de ce vendredi 9 mai la délégation de l'ONG Helvetas avec à sa tête Barnabé Agalati. En effet, dans la matinée de ce vendredi 9 mai, l'ONG Helvetas a volé au secours des femmes potières du centre de poterie de Serres en les dotant d'un four traditionnel pouvant leur permettre d'améliorer leurs articles et réduire les cas de maladie. Le don de ce four traditionnel qui est indispensable pour l'amélioration qualitative des articles de poterie et de la santé des potières s'inscrit en effet dans le cadre du projet d'instruction socio-professionnelle des jeunes et des femmes de la réserve du Delta Mono dans l'écotourisme. On a commencé un processus de formation dans le cadre de notre projet avec dans 7 métiers dont la poterie. Et parmi les potières qu'on accompagne, il y a 37, la plupart sont en fait de Serres. Et dans ce processus de formation technique et entrepreneuriale, il s'est avéré en fait la nécessité de pouvoir avoir un four traditionnel à bois pour pouvoir faire un module. C'est suite à ça et aux doléances des formateurs, vu les inconvénients en fait de la cuisson à l'air libre, que le projet a répondu favorablement à la doléance aussi bien des formateurs que des potières pour pouvoir avoir ce four. Hervé Akodianou Céramis est porteur de ce projet de réalisation du four, dévoile ses attentes. Notre attente par rapport à ce four, c'est que on l'a toujours souligné aux bénéficiaires, c'est d'arrêter la cuisson à l'air libre. Premièrement, il faudrait que ce four-là ne soit pas là et elles vont continuer par faire une cuisson à l'air libre. Parce que d'abord, il y a la santé, leur santé qui va recevoir forcément un coup. Et donc, elles n'ont qu'à nécessairement continuer désormais à cuire leurs œuvres dans ce four. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est s'occuper de l'entretien. Parce que le four a une durée de vie. Et si elles vont vraiment s'occuper de l'entretien, elles vont vraiment rallonger sa durée de vie et profiter pleinement de l'utilisation. Prenant la parole au nom des récipiendaires, Rose Agbobassi a remercié dans un premier temps les généreux donateurs avant de prendre un engagement au sujet de l'entretien de ce four. Nous remercions beaucoup l'ONG Helvetas parce qu'ils nous ont facilité la tâche de faire la cuisson. Nous remercions beaucoup Eco Delta aussi parce qu'ils nous ont facilité la tâche de faire la cuisson. Avant, nous faisions la cuisson à l'air libre et vraiment ça nous fait mal. Le feu, ça nous empêche, ça nous rend malade aussi. Maintenant, ils nous ont construit un four qui va nous permettre de faciliter la cuisson. Nous devons l'utiliser le four là dans un bon état et l'entretenir. Fort de cet engagement, Barnabé Agalati va profiter de cette occasion pour dévoiler les formations en cours en ligne droite avec l'entretien du four et la phase pratique. Après tout le processus de formation pratique et théorique sur la construction de four, il fallait pour la durabilité de l'édifice pouvoir aussi faire une formation sur l'entretien et la maintenance du four. Et je pense qu'aujourd'hui, après la remise officielle, les formateurs vont finaliser le processus de formation sur la construction et la maintenance du four en leur dotant en leur faisant une formation pratique aussi sur la maintenance et l'entretien de ce four qui vient d'être mis en place. La semaine prochaine, c'est la deuxième phase de la formation technique des bénéficiaires. Et cette deuxième phase, je pense, il y a 2 modules qui sont concernés. Et il y aura le module sur la cuisson des œuvres de poterie, donc les articles de poterie. Et je pense que la mise en place de ce four est important parce que ça va servir essentiellement pour la pratique lors de cette deuxième série de formations techniques que nous organisons. Il est à noter que ce four traditionnel permet une répartition homogène de la chaleur, réduisant les risques de fissures et de casse des pièces en poterie. Il permet également d'atteindre des températures plus élevées que la cuisson à l'air libre, augmentant la durabilité et l'étanchéité des produits finis.